Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est le silence dans tout ça quand j'arrive dans le service. C'est que les malades ne crient pas, ne pleurent pas. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont dans une certaine apathie, mais vous comprenez très vite que les patients sont choqués, sont saisis. Après, avec un peu de recul, une fois que vous les aurez pris en charge, si vous prenez un peu le temps de discuter, ce qui n'est pas forcément facile, et qu'on vous raconte des histoires, vous voyez bien que au bout d'un moment, ils vont tous claquer des dents, ils vont tous avoir le cœur qui s'accélère, des choses que, pour une part, représentent des signes de gravité et des signes de choc avec des blessures graves et qu'il va falloir peut-être accélérer la prise en charge pour les blocs opératoires, mais surtout que ce sont des gens qui étaient totalement effrayés. Ils vont vous livrer, et je ne sais pas maintenant s'ils arrivent encore à le faire, à vous raconter des histoires horribles que vous et moi ne pouvons pas imaginer parce que vous n'étiez préparés à rien dans tout ça. Et les patients en premier. Et du coup, ce silence a fait que ce sentiment de panique n'était pas exactement celui-là. C'était pas on court dans tous les sens en criant, en disant je veux du sang, faites ci, faites ça. Non. Il a fallu se mettre au diapason d'une situation. Et donc ce que j'en retiens, si je devais en retenir quelque chose de positif, c'est de se dire qu'un médecin urgentiste, pour ne parler que d'un service d'urgence, et une équipe dans un service d'urgence, est à peu près habituée, c'est pas à peu près, c'est le cœur de son travail, à raisonner toujours de la même manière. Quelqu'un arrive, je dois vérifier, premièrement, est-ce qu'il est sévère ou pas. Deuxièmement, est-ce qu'il est stable ou pas. Une fois que j'ai répondu à ces deux questions, je sais d'emblée dans quelle case je vais les gérer et la réponse que je dois apporter. Alors certes, vous gérez quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, vous êtes plus habitué à gérer un arrêt cardiaque qu'à gérer une plaie par balle. Mais finalement, c'est grave, on fait les choses tout de suite, on a le temps une fois qu'on a avancé un petit peu plus dans la prise en charge et on va réorienter secondairement.